Nous sommes dans la commune de Vieux Habitants, dans les locaux de l'IFEC. Aujourd'hui, c'est l'aboutissement de 2 formations et pour l'occasion, ils organisent un événementiel et ils ont tenu à nous inviter pour partager ceci avec eux. Avec nous, la directrice. Donc, je suis Madame Sangrado Tatiana. Donc, vous êtes effectivement au centre de formation IFEC. Nous sommes basés sur Vieux Habitants depuis 2013. Nous mettons en place depuis l'année dernière une formation en art déco, design, recyclage. Et cette année, une continuité avec une certification en créateur d'événementiel. Nous avons eu beaucoup de candidatures, en gros une 50aine de candidats. Donc nous avons dû faire une sélection pour pouvoir derrière accueillir toutes ces personnes, mais surtout trouver un financement pour pouvoir les mettre en formation. Nous privilégions surtout la motivation, puisque nous utilisons des matériaux de recyclage et surtout il faudrait que les stagiaires aient envie de créer et je pourrais dire la fibre artistique pour pouvoir créer et avoir des objets qui sont utilisables mais vraiment introuvables. Nous sommes en partenariat pour délivrer la certification avec le CNFTI de la métropole. Donc, nous recevons avec les stagiaires, les cours en ligne et nous aidons effectivement ces stagiaires à pouvoir obtenir cette certification à travers des mises en place d'événementiels et à travers des sujets vraiment réels, notamment tout ce qui est mariage, donc mise en scène de mariage, mise en scène d'anniversaire sur des thèmes particuliers et des défilés de mode. Aujourd'hui, mettre en place un événementiel quelconque, ne serait-ce qu'un anniversaire chez soi, demande, je dirais, une professionnalisation qui est mise en place aujourd'hui par la législation. Donc, ils ont leur place, ils ont déjà leur place puisque derrière, ils pratiquent à travers des stages en entreprise des mises en place événementielles. Alors, la première formation en art déco design est une formation test sur 2 mois. Ensuite, la formation de certification est une formation sur 8 mois. Mais les stagiaires restent en ligne ouverts sur 1 an par rapport à leur examen. C'est pas évident de mettre en place des formations aujourd'hui puisque la moyenne d'âge de cette formation, les 2 formations comprises, elle est entre 30 et 40 ans. Donc on se rend bien compte qu'on n'a pas beaucoup de jeunes qui sont motivés par l'événementiel et par l'art surtout. Surtout l'art un peu déco, on va dire l'art déco design. Si vous regardez autour de vous, c'est vrai qu'on a des pupitres, on a des tables, on a des poufs, on a des chaises. C'est pas quelque chose effectivement qui intéresse aujourd'hui nos jeunes. Alors peut-être que la problématique, c'est qu'ils ne connaissent pas l'existence de ce métier. C'est aujourd'hui une stratégie, la mise en place qu'on a mis en place pour pouvoir diffuser l'information et montrer ce qu'on peut faire et ce qu'ils peuvent réaliser au niveau commercialisation en Guadeloupe. On se rend bien compte que tout ce qui est artisanat en Guadeloupe n'est pas développé. Donc il faut le développer, mais à travers des compétences et surtout des utilisations de matériel de recyclage. Alors aujourd'hui, je suis vraiment fière, on va dire ça comme ça, mais surtout, alors la salle où on est, c'était une surprise, puisque je suis directrice effectivement, mais je suis aussi formatrice avec eux et je les suis dans tout ce qui est réalisation d'objets. Alors on m'a dit la dernière semaine, tu n'entres pas, parce que c'est une surprise qu'on puisse voir avec toi finalement ce qu'on a réalisé et si ça plaît ou pas. Et j'avoue qu'en entrant dans la salle ce matin, parce que j'ai voulu rentrer quand même ce matin avant vous, vraiment une grande fierté de voir que ce qu'ils ont commencé à faire, parce que j'ai dû vraiment resserrer en début de formation puisque c'était pas des choses qui étaient finies, et aujourd'hui voir les finitions impeccables et magnifiques. Alors nous sommes situés sur Val-de-Lorge à Vieux Habitants. Il peut nous contacter au 05 90 98 78 48. Il vient et avec lui on fera la démarche d'inscription et la démarche avec le Pôle emploi pour l'accompagnement et voir éventuellement le financement en fonction de son projet professionnel. Sur un thème wax, madras, carton. Alors le but de la formation, c'est de créer un événementiel qui soit en accord avec la Guadeloupe, bien sûr, et surtout ce qu'elles ont envie de faire voir. Et bien sûr, c'est une formation avec une majorité de femmes.
Donc aujourd'hui, la femme créole est très tournée vers le wax. On peut le voir hein, aujourd'hui dans la rue, le wax, le madras commence à revenir un peu à la mode, on va dire. Donc ça a été leur choix, le défilé de mode sur le thème wax, madras, carton. Alors, au niveau du centre de formation, nous travaillons bien sûr avec la région, avec le Pôle emploi, Uniformation, le FAFCA, le Conseil général et bien sûr l'Europe. Au niveau de cette formation, de ces deux formations, nous sommes principalement sur les pôles emploi de Basse-Terre et de Bouillante et financés par des AIF avec la région. Ena Gautin, chargée en communication. Ça a été un petit peu compliqué par rapport au fait que j'étais en formation. Et par rapport à cette formation, j'ai pu mettre en place et réaliser justement toutes les démarches autour de cet événement. Mais à travers tout ça, c'est quand même un challenge parce que mettre en pratique tout ce qu'on apprend, c'est aussi se développer personnellement et être dans l'action, surtout à travers tout ce qu'on nous a appris et aussi les étaient déjà placés, c'est juste que je n'avais pas encore la base et les techniques. Et effectivement, oui, de mon côté, j'ai plusieurs projets en sommeil que je pourrais développer et mettre à jour. Eh bien, la place de la région Guadeloupe est une place sine qua non, hein, une place qui est celle de la place d'un chef de file, puisque la région a une double compétence, ce sont de double compétence première, premièrement en tout cas celle du développement économique et en second lieu la formation professionnelle, étant précisé que l'un ne va pas sans l'autre. Donc aujourd'hui, nous sommes chefs de file en matière de formation professionnelle, nous avons pour mission de mettre en place des formations, d'accompagner les demandeurs d'emploi et d'accompagner également les centres de formation. Il ne faut pas oublier que à cela, vous devez ajouter toute la qualité, le label qualité qui est celui de la Guadeloupe que nous devons respecter par rapport aux normes européennes. Donc oui à la formation des demandeurs d'emploi surtout et aux autres, hein, puisqu'on parle de formation tout au long de la vie, mais oui à la formation de qualité. Voilà le rôle de la région Guadeloupe. Nous avons aujourd'hui l'obligation de connaître les sorties, qu'elles soient positives ou autres. On parle souvent de sorties positives quand il y a une suite de formations ou quand il y a quand la personne a trouvé un emploi, qu'il soit en CDD, en CDI ou autre. Donc vous avez l'obligation, nous, et on fait cela dans le cadre de CREFOP, c'est-à-dire le comité régional de l'emploi et de la formation professionnelle, qui se réunit de manière régulière, à la fois sur le territoire guadeloupéen quand il s'agit du comité régional, mais sur le territoire national quand il s'agit du comité national. Donc nous avons l'obligation de connaître en tout cas les débouchés pour nos demandeurs d'emploi, pour les personnes qui sont stagiaires ou en tout cas en formation professionnelle, et de surtout mettre en place aussi, quand même, bien même vous avez en tout cas une action de formation qui commence, mettre aussi le plus régulièrement possible une action sur la création d'entreprise, parce que nous savons que bien souvent les employeurs n'ont pas de faculté d'embaucher, qu'ils ont déjà suffisamment de charges, que c'est difficile pour eux d'embaucher, et nous savons aussi que l'avenir est à la création d'entreprise. Donc systématiquement, et ça a été le cas d'ailleurs pour les actions de formation qui se font ici à l'IFEC, d'intégrer la création d'entreprise. Alors la région est là, donc nous parlons de continuité, c'est-à-dire que quand vous passez un demandeur d'emploi qui veut se former, il veut se former aujourd'hui dans l'événementiel, ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il cherche au centre de formation. Je le dis souvent, la région est là pour accompagner, la région n'est pas là pour trouver une formation. Il faut savoir que vous, en tant que personne, vous avez un objectif. Vous voulez devenir créateur d'événementiel, vous voulez devenir infirmier, vous voulez devenir autre chose. Vous devez penser votre projet. Et ce n'est qu'à partir du moment où vous avez pensé votre projet que la région vous accompagnera. Donc, ce qui se passe, c'est que nous allons mettre en place des leviers, par exemple l'aide individuelle à la formation professionnelle, où nous attribuons 60% du montant de la formation aux formateurs. Ensuite, vous avez aussi, quand vous avez fini la formation, que vous pouvez créer votre entreprise ou aller faire autre chose, nous passons sur le développement économique.
Et là, vous avez par exemple l'aide, ce qu'on appelle l'ARDA, l'aide régionale au démarrage d'activité. Et là aussi, vous déposez un dossier, une fois que vous avez créé votre entreprise, faites vos déclarations auprès de la CCI, auprès de la Chambre des métiers, auprès du greffe du tribunal de commerce, peu importe, ça dépend de l'activité. Et bien après, quand votre dossier est ficelé, vous montez en région pour qu'on puisse mettre en place, soit vous accompagner pour l'octroi d'un prêt, soit vous accompagner pour aussi penser votre projet, ou bien, vous accompagner à travers les leviers financiers que nous avons. C'est une manifestation qui est au niveau de Vieux Habitants. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes quand même des précurseurs. Et je le dis ça, c'est vrai que c'est la Vissoise qui parle, mais nous avons été premiers dans un certain nombre de choses. Je prends l'exemple de Verte Vallée. Quand vous avez Verte Vallée, qui a été la première association, l'une des premières, à mettre en place des chantiers d'insertion et qui aujourd'hui a une renommée nationale, voire même internationale. Et là, aujourd'hui, vous parlez, en fait, nous sommes là pour parler d'un centre de formation qu'on appelle l'IFEC, qui se situe sur le territoire avissois et qui met en place des formations autour de l'économie circulaire. C'est très à la mode. Et c'est pas parce que c'est un terme qui est à la mode qu'ils ont mis en place la formation. La formation était là bien avant qu'on parle, en fait, que l'économie circulaire soit aussi médiatisée. La région a fait nous avons fait, il n'y a pas très longtemps, un forum au MACT sur l'économie circulaire. Il y a véritablement des métiers d'avenir. Quand vous avez des jeunes qui font des meubles avec du carton, qui font des objets décoratifs avec du pneu, qui font des robes avec du tissu ou en tout cas d'autres matières premières qu'on n'aurait pas imaginé utiliser. Et vous vous rendez bien compte que ça peut faire joli dans un salon. On n'est pas là que pour faire de la formation, On est là à la fois pour faire de la formation avec des métiers d'avenir, l'économie circulaire, c'est-à-dire réutiliser. On est dans l'objectif du zéro déchet. Pas zéro déchet en fait de manière absolue, mais zéro déchet non utilisé, non recyclé. Ça veut dire que votre pneu usagé peut après faire l'objet d'un panier décoratif dans votre maison, sans penser que ce serait un pneu. Mais derrière tout cela, il y a une technique. Et si jamais nous n'avons pas de formation pour apprendre justement à connaître ces techniques, à utiliser ces techniques, l'économie circulaire n'aura qu'un nom, mais ne sera pas appliquée sur le territoire. Et c'est là que je veux dire que l'IFEC est précurseur, comme l'a été Verte Vallée il y a quelques années. L'IFEC est précurseur et vous verrez que dans quelques années, beaucoup de centres de formation sur la Grande Terre, un petit peu partout, vont se spécialiser justement sur ce domaine d'activité, puisque l'avenir est là. Je trouve que c'est formidable, surtout avec du carton, comment elles ont fait et tout, je trouve ça formidable. J'avais déjà vu avec Katia un petit peu, mais là je trouve qu'elle a encore progressé, qu'elle fait progresser encore des enfants là-dedans. Ça m'a surpris de voir des vases à fleurs, des tables, des trucs comme ça avec des pneus recyclés. Ça m'a vraiment surpris. Franchement, c'est très joli. Moi-même, je voudrais bien avoir un petit salon comme ça, sur mon balcon. Et là, franchement, ça m'a vraiment surpris. C'est très, très bien. Très, très joli. C'est quelque chose que j'aime, que j'ai découvert, ça va faire peut-être 7 ans. Je vis en métropole et que maintenant, les Antillaises, je suis arrivée il y a 1 mois et je vois que les Antillaises mettent aussi leur wax au goût du jour et qu'elles aiment vraiment, avec les anneaux, avec des parures, avec tout ce qu'il y a. Donc j'ai emmené ma robe et comme Karine m'a invitée, elle m'a dit c'est wax et madras. J'ai dit je vais lui faire la surprise. Donc j'ai mis ma robe, voilà. C'est parce qu'ici c'est le madras qui prime. C'est notre tissu légendaire, tout le monde le connaît. Mais le wax arrive à faire sa place aussi. Il y a de la place aussi, on peut mettre les deux. Parce que j'ai des robes traditionnelles en madras. Et le wax que je porte dans des occasions comme ça, on peut le porter aussi comme les robes traditionnelles, avec des jupons, ça va avec tout. On choisit sa couleur justement. Mais surtout avec les anneaux, maintenant on ne peut pas mettre des bijoux en or. Donc avec les anneaux, des parures, on a des bracelets, on a tout. Moi j'aime m'habiller, moi. Donc ça ne me pose aucun problème de porter les deux. Avec nous, Séverine, une stagiaire de cette session de formation. Séverine, bonsoir. Bonsoir. Alors, parlez-nous de la création qu'on a à côté de vous, puisque c'est votre création. Oui, tout à fait. Vous avez juste à côté une lampe qui a été confectionnée. Et ça a été fait avec du carton. Donc, j'ai pu dessiner une forme sur le carton. Après, il y a eu la découpe. Après, il y a aussi, il faut prendre d'autres lamelles, disons d'autres cartons, pour pouvoir réaliser des petites lamelles.
de 0,5 mm. Donc pour pouvoir réaliser ce vase, il a fallu à peu près plus de 200 lamelles pour confectionner ce vase. Et ensuite, jusqu'ici, vous avez cette petite décoration qu'on appelle le déco-patch. Donc on peut trouver dans des magasins spécialisés. Et ici, vous avez des petites graines qu'on trouve au bord de la route près d'un magasin. Ce sont des graines locales que j'ai aussi confectionnées pour pouvoir donner cette décoration. Donc on va dire grosso modo, il faut à peu près une journée pour réaliser une lampe de ce style.